Bonjour tous frères et sœurs. Ce matin, nous étudions le THME de la vraie et que Babylone la Grande est tombe. Cela signifie que le royaume de Satan a été détruit. Hier soir, nous avons étudié jusqu'aux 7 coupes de la fureur. J. 6 coupes ont été versées. J. 5 coupes ont été versées. Il reste les 2 dernières coupes. Regardons d'abord la 6e coupe de fureur. La 6e coupe de fureur que Dieu a envoyée par l'ange, ô Estelle verse. Lisons cela. Le 6e ange est il a vers la fureur de sa coupe sur l'Euphrate. L'eau du fleuve ceste aussi tarie. Ceste pour préparer le chemin au roi venant de l'Orient. Préparer le chemin. Et j'ai vu 3 esprits impurs, semblables des grenouilles, sortant de la gueule du grand dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Ces esprits viennent en fait d'esprits démoniaques, capables d'accomplir de grands signes et prodiges. Ces esprits vont vers les rois de toute la terre, pour les rassembler. Pour le grand jour où le Dieu Tout-Puissant punit les méchants. Pour le combat, la 6e coupe de fureur est verse dans l'Euphrate. Le but est de tarir l'eau de l'Euphrate. Une fois l'eau tarie afin de faciliter les rois et les niaireaux de toutes les nations et peuples de la terre. Et aussi, leurs armes venant en un lieu. Appel Armageddon. C'est ce que le Seigneur Christ a dit. Voici, je viens comme un voleur ce moment-tel. Ils sont par 3 esprits. C'est-à-dire 3 esprits impurs, sortant comme des grenouilles, de la gueule du grand dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Sortant de ces bouches, c'est-à-dire que 3 esprits impurs les séduisent par des paroles impures, afin de les amener. Ces paroles impures viennent du diable Satan, de la gueule de la bête, c'est-à-dire de la bouche des gouvernants, de la bouche du faux prophète, c'est-à-dire sortant de la bouche du faux prophète pour séduire, venant des esprits démoniaques. Et aussi, ces esprits démoniaques peuvent accomplir de grands signes et prodiges. Ces grands signes et prodiges vont séduire les rois de toute la terre. Les rois de toute la terre voient de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, une sorte de parole sortant de la bouche du faux prophète, posant de grands signes et de grands prodiges. Alors les rois de toute la terre sont séduits. Ils traversent alors l'Euphrate. Traversant l'Euphrate qui est tari, arrivant en un lieu, appel Armageddon. Ils vont s'y engager dans la guerre, se dire Elbas avec Dieu, pour très ennemi de Dieu. Ce moment-tel, une voix dit ceci. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et attend, et qui garde ses vêtements blancs, pour qu'il ne marche pas nu, et qu'on ne voie pas sa honte. Les esprits impurs rassemblent les rois en un lieu. Appel en hébreu Armageddon. Ce sont ces esprits impurs, les esprits démoniaques, les esprits du diable, qui séduisent les gens de toutes les nations et peuples pour venir en un lieu. Appel Armageddon. Ils se rassemblent l'Armageddon. Alors quelle est l'issue finale? Il y en a un appel, le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs. Il descend du ciel, monte sur un cheval blanc. De sa bouche sort une peu de tranchant, pour frapper les rois. Et ceux qui le suivaient, étaient des armes par milliers sur des chevaux blancs, venant ensemble pour frapper les rois. Cela veut dire la bataille d'Armageddon. Alors la bataille d'Armageddon se réfère au fait que, frère Hébert par le Seigneur Jésus-Christ, a été envoyé par le pré-cleste Jova, conduisant les clestes descendant des hauts cieux. Arrivant Elbas Armageddon, pour attaquer les nations et peuples de Satan, parce qu'ils sont en train de s'y opposer Dieu. C'est la 6e coupe, verse sur le grand fleuve Euphrate. Faisant que le grand fleuve Euphrate, ses eaux se sont taries. Ainsi les monarques de toutes les nations, les généraux des nations se rassembleront Armageddon. Ils s'y rassemblent. C'est le Seigneur dit que les aigles se rassemblent. Elles aussi seront les cadavres. Se référant la venue du Seigneur Christ. En fait, c'est le Fils du Seigneur, pour briser les nations et les peuples. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.